Bonjour à tous de Trémoya. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment utiliser vos minéraux et comment les purifier et les recharger. C'est une question que j'ai très souvent, donc du coup on va faire ça en images. Déjà vous avez plusieurs façons de présenter les minéraux. Donc là je vais vous en montrer quelques-unes. On va se baser sur le quartz rose parce que c'est ce que j'ai le plus, en tout cas de plus de manière différente. Alors ici, donc j'ai essayé de vous rassembler un petit peu les différentes présentations qu'on peut avoir. Je vais vous les présenter une à une. Vous allez avoir soit le quartz rose en brut. Donc là vous voyez on a un petit morceau. On va avoir des morceaux plus gros qui peuvent être polis. Là vous voyez il y a une face brute. Et il y a plusieurs faces qui ont été polies. Voilà. Et puis, vous avez également les pierres roulées. Celles-ci sont beaucoup plus petites. Et puis après, vous avez les bijoux. Donc là, en bijoux, il y a vraiment plusieurs sortes. Alors, je vais essayer de les mettre dans ma main. Ce sera peut-être plus facile. Voilà. Donc du coup vous allez avoir aussi bien des pendentifs, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, des pendentifs, des colliers, et puis après on va avoir les bracelets, les boucles d'oreilles, voilà. Et autrement, vous pouvez aller même jusqu'aux lampes. Voilà, ça ressemble aux lampes de sel, mais c'est du quartz rose. Donc ça dans une chambre c'est tip top. Surtout une chambre d'enfant. Voilà, donc en fonction de ce que vous avez, si vous avez des pierres brutes, donc comme celle-là, vous allez les poser simplement sur une étagère. Les laissez pas dans un tiroir et qu'elles servent à rien, au contraire elles ont besoin d'être vues, elles ont besoin d'être manipulées, d'être touchées. Donc du quartz rose par exemple, vous pouvez le mettre sur aussi votre table de nuit par exemple. C'est une pierre qui représente quand même la douceur, l'amour, etc. Donc voilà, ça va être principalement quand même à poser. Assurez-vous aussi que les surfaces soient nettoyées, que ça ne prend pas la poussière. Ensuite, pour les pierres roulées, comme je vous ai montré là, elles vont être à portée sur vous. Vous pouvez les mettre dans votre poche, dans votre sac par exemple. Et pareil, prenez le temps de les manipuler, les toucher. Vous pouvez les avoir dans votre main en lisant, en regardant la télévision. Voilà. Et puis les bijoux, bah là ça va être hyper simple, hein. Vous avez simplement à les porter, voilà, vous mettez ça au bout d'une chaîne ou à vos poignets, c'est très très simple et vous pouvez les manipuler aussi régulièrement, c'est-à-dire que quand ils vont être à votre cou, vous allez pouvoir les toucher très souvent et ça va vraiment vous connecter à la pierre et vous rappeler aussi qu'elle est là pour vous aider dans ce que vous lui aviez demandé. Donc ça va être pour les utilisations. Ensuite, elles vont avoir besoin d'être purifiées, d'être rechargées. Alors pour les purifier, tout simplement, vous pouvez les mettre dans l'eau. C'est la première manière de faire, qui est la plus simple. Par contre, quand on a des bijoux, je trouve que ça abîme les bijoux. Donc je conseille plutôt d'utiliser une coquille Saint-Jacques. Vous mettez le côté arrondi de la coquille vers le nord, si vous pouvez. Et vous placez simplement vos quartz, enfin vos minéraux, quels qu'ils soient, dans la coquille. Donc ça va permettre de les purifier. Et ensuite, il y a l'étape de recharge. Donc certains minéraux vont être sensibles au soleil. Du coup, vous allez les mettre au soleil pour les recharger. Et certains autres à la lune. Il faut respecter ça. Je vais essayer de vous mettre dans la description le lien vers mon site où on retrouve ce tableau sur on va dire le protocole de recharge.
que vous puissiez retrouver avec les minéraux que vous avez chez vous, si c'est au soleil ou à la lune. Alors souvent on me demande oui mais s'il n'y a pas de lune, etc. En général, essayez pendant les moments de pleine lune où il y a beaucoup de rayons de lune de les mettre sur leur bord de votre fenêtre, comme ça vous permet de les avoir un petit peu toujours sous le coude rechargés. Et puis si vous avez un doute, vous pouvez utiliser de l'améthyste. Donc je vais vous montrer, c'est une pierre violette qui est assez commune, on en voit assez souvent. Donc ça c'est une petite plaque, vous pouvez l'avoir aussi sous forme de géode carrément. J'ai pas pensé à prendre la mienne. Du coup vous pouvez placer vos minéraux dessus pour recharger. Donc retenez les 2 étapes. Première étape, la coquille Saint-Jacques pour purifier. Deuxième étape, l'améthyste pour recharger si vous avez un doute. Et si vous connaissez le protocole de la pierre que vous avez, à ce moment-là, soleil ou lune pour recharger. Je trouve que ça reste quand même plus efficace. La dernière question que j'ai souvent, c'est combien de temps je dois mettre à purifier, combien de temps je dois mettre à recharger. Je peux pas vous dire parce que ça dépend déjà de la pierre. Là vous avez vu les deux tailles différentes entre la petite pierre roulée et la grosse pierre. Forcément ça va être plus facilement, plus rapidement rechargé la petite que la grosse. Ça dépend aussi comment vous les utilisez, si vous les utilisez très peu ou si au contraire vous les sollicitez énormément. C'est comme un téléphone portable. Un téléphone portable, si vous l'utilisez que pour envoyer quelques messages par jour ou si vous êtes toujours au téléphone en conversation avec, il va se décharger plus ou moins vite. Et s'il est rendu à 80% de batterie ou rendu à 20% de batterie, il faudra le laisser plus ou moins longtemps. Vos minéraux, c'est exactement la même chose. Pour le savoir, soit vous avez le ressenti avec la vibration et voilà, vous vous laissez guider, soit vous avez un pendule et vous pouvez très bien demander au pendule. Et si vous avez un doute, la pierre, même si elle est chargée et qu'elle se recharge au soleil et que vous la laissez au soleil la journée entière, c'est ok pour elle, c'est comme votre portable, vous le mettez à brancher le soir, en général, même si à 1h du matin, 2h du matin, il est chargé à 100%, vous n'allez pas vous relever en pleine nuit pour le décharger, vous le laissez jusqu'au lendemain matin, bon là c'est pareil, voilà. Franchement, vous prenez pas la tête. Si à un moment donné vous oubliez votre pierre dehors ou sur le bord de votre fenêtre, c'est peut-être que juste elle avait vraiment besoin de rester, et si d'un seul coup vous repensez à elle, ben c'est peut-être que c'est le moment d'aller la récupérer. Faites-vous confiance, vraiment. Il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. Et si vous avez un doute, eh ben, purifiez et rechargez tous les jours au début, et puis après vous verrez, vous aurez aussi peut-être de moins en moins besoin de votre pierre aussi. Les pierres, elles sont vraiment là à un moment, c'est un petit peu comme comme un support à un moment donné, le temps de trouver à l'intérieur de nous ce dont on a besoin aussi. Donc souvenez-vous de ça également. C'est en général temporaire quand on les utilise. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, à vos interrogations. Si j'ai omis certaines choses, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous, à bientôt et faites parler vos émotions.